Allez, donc c'est parti, abordons le cours donc, sur la trigonométrie. Donc le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. Comment exploiter le cercle trigonométrique? Alors déjà, commençons par le définir. Le cercle trigonométrique, c'est un cercle simplement de centre O, il manque le O là, et de rayon 1 orienté dans le sens direct. Le sens direct étant le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein, donc c'est ce qui est précisé aussi. C'est appelé aussi sens trigonométrique ou sens positif. Maintenant, abordons la suite qui va nous intéresser. Donc un cercle trigonométrique, retenez, c'est juste un cercle de centre O de rayon 1. A est un nombre réel si D est la tangente au cercle trigonométrique au point I. Hein, la tangente d'un cercle, je vous rappelle, c'est la droite qui tangente en un point au cercle, c'est la droite qui passe par ce point et qui est perpendiculaire au rayon issu de ce point. Donc là, on a bien la tangente au point I. Alors, au point de coordonnées 1, A est associé à un unique point M du cercle trigonométrique par enroulement de la droite D autour de ce cercle. Alors, je vais vous montrer comment ça marche concrètement. Vous avez donc votre droite qui est tangente ici au point I, donc votre cercle dans un repère OIJ. On va enrouler la droite, ce qu'on va appeler la droite des réels, on peut l'enrouler autour du cercle trigonométrique. Alors, hop, j'espère que ça va marcher, voilà. Quand on enroule, je vais remonter un peu, on enroule notre droite, on voit que chaque point de la droite se superpose sur un point du cercle trigonométrique. Hein, là, j'ai fait un tour complet, là, je fais un deuxième tour, etc., etc. Là, je suis dans le sens positif. Je peux faire la même chose du côté négatif. À chaque valeur négative de ma droite des réels, admettons que ça soit une droite des réels, donc vers le haut les réels positifs, vers le bas les réels négatifs, chaque réel négatif va trouver sa place sur le cercle trigonométrique, quelle que soit sa valeur, parce que j'ai le droit de faire autant de tours que je souhaite. Donc, le réel 1 se positionnerait sur le cercle trigonométrique, le réel 2 se positionnerait sur le cercle trigonométrique, etc., etc., par enroulement. Donc la droite D est appelée droite numérique, associée à un point d'abscisse A de la droite numérique D, un unique point du cercle trigonométrique, c'est associé à un nombre réel A, un unique point de ce cercle. Vous voyez, sur chaque point du cercle correspond un réel. Et même, on voit que par exemple, suivant le nombre de tours que je fais, chaque point du cercle va correspondre même à une infinité de réels. En tout cas, chaque réel correspond à un point du cercle. Si j'enroule ma droite des réels, chaque réel va se positionner à un endroit du cercle. Que je sois un réel positif comme un réel négatif. Voilà l'enroulement de la droite des réels autour du cercle trigonométrique. Et donc, si A est un nombre réel et M le point du cercle trigonométrique associé au réel A, alors le point M est associé à tous les nombres réels de la forme A plus 2κ avec K à un entier relatif. Alors, d'où vient le 2κ? C'est parce que notre cercle trigonométrique, on a défini qu'il avait pour rayon 1. Je vous rappelle que le périmètre d'un cercle, la formule qui permet de le trouver, de le déterminer, c'est 2π fois le rayon. Mais si le rayon vaut 1, le périmètre du cercle, c'est 2π fois 1. Donc, ça veut dire qu'un tour complet de cercle, d'un cercle trigonométrique, ça fait 2π. Un tour complet du cercle trigonométrique, ça fait 2π. Concrètement, là, si j'ai fait un tour complet, j'arrive au réel 2π, ici. Donc, c'est environ le réel 2 fois 3, 14, 6,28. Si je fais une moitié de tour, par exemple, je ferai donc 2π divisé par 2. Ici, j'aurai le réel pi. D'ailleurs, vous voyez, 1, le 2, le 3 il est là, parce qu'ici, un demi-tour, on arrive à 3,14. Hein, si je continue, le 4, le 5, le 6 il est là, parce qu'un tour complet, on arrive à environ 6,28, 2π, etc., etc. Donc un tour complet de cercle, c'est 2π, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un point, si je rajoute 2π, je rajoute un tour complet, donc je me retrouve au même point. Si je rajoute encore 2π, je refais un tour de plus, je me retrouve encore au même point. Donc c'est ce que dit cette propriété. À chaque réel A, alors le point M est associé à tous les autres réels de la forme A plus 2kπ, suivant le nombre de tours que je fais dans un sens ou dans l'autre. K,
c'est un antirelatif qui peut être positif comme négatif. Si k égale 1, c'est que je fais un tour de plus. Si k égale moins 3, c'est que je fais 3 tours dans le sens négatif. Si k égale 100, je fais 100 tours dans le sens positif, mais tous ces points-là se situeront au même endroit. À partir du moment où je fais des multiples de 2π, tous ces points seront au même endroit que le point d'abscisse A. Si A et A' désignent des nombres réels tels que A moins A' sont égales à 2kπ, avec K un nombre antirelatif, alors A et A' sont associés au même point sur le cercle trigonométrique. C'est-à-dire que si entre deux réels, il y a un écart d'un multiple de 2π, alors c'est-à-dire que ces deux points seront associés, enfin ces deux réels seront associés au même point sur le cercle trigonométrique. S'il y a 2π d'écart, c'est-à-dire qu'il y a un tour d'écart entre les deux, ils seront sur le même point. S'il y a 10π d'écart, c'est-à-dire qu'il y a 5 tours d'écart entre les deux, ils seront au même point. Exemple, le réel π sur 2 est associé par enroulement au point J du cercle trigonométrique. Pourquoi? On a dit un tour complet d'un cercle trigonométrique, c'est 2π. Donc une moitié de tour, c'est π, si je me trouve ici. Un quart de tour, si je me trouve ici, c'est donc π divisé par 2, π sur 2. Et donc π sur 2 est associé par enroulement au point J du cercle trigonométrique. En effet, le cercle trigonométrique a pour rayon 1, donc son périmètre, je vous ai expliqué que c'est 2π. Ainsi, la longueur de l'arc IJ, ça vaut un quart de tour, donc 2π divisé par 4, c'est-à-dire π sur 2. Et l'angle IOJ mesure un quart d'un angle complet de 360 degrés, c'est-à-dire 90 degrés. Les autres nombres réels qui sont associés au point J sont π sur 2 plus 2π, c'est-à-dire 5π sur 2. Π sur 2, par exemple, plus 4π. Plus 2π, c'est que j'ai fait un tour de plus, ça fait 5π sur 2. Π sur 2 plus 4π, c'est que j'ai fait 2 tours de plus, ça fait 9π sur 2. Π sur 2 moins 2π, c'est que j'ai fait un tour dans le sens négatif, ça fait moins 3π sur 2. Π sur 2 moins 4π, ça fait moins 7π sur 2, mais à chaque fois, il y en a une infinité. Je vais rajouter plus 6π, plus 8π, plus 9π, enfin non, pas 9 justement, plus 8π, plus 10π. C'est-à-dire que tous ces points-là, plus 10π, ça ferait 21π sur 2, correspondent tous au même point sur le cercle trigonométrique. Des petites remarques, lorsque le nombre réel A appartient à l'intervalle 0,2π, la mesure de l'angle de centre IOM est proportionnelle à la longueur de l'arc de cercle M. On dit aussi que l'angle IOM mesure A radian. Le radian, c'est une nouvelle unité de mesure. On le note J de π sur 2 sur le cercle. Donc là, hop, regardez, je vais vous montrer un cercle trigonométrique complet. En voilà un. La longueur de l'arc de cercle est exprimée en radian. Le radian, c'est la longueur d'arc de cercle du réel 1. Une longueur de 1 radian, c'est quand le réel 1, hop, on va fermer ça, et on retrouve là, c'est que la longueur de 1 radian, vous le voyez, c'est le point qui est là, ça fait 1 radian, la longueur de cet arc de cercle là. Et donc après, on va exprimer mes longueurs en radian, et évidemment, la longueur de l'arc de cercle est proportionnelle à l'angle en degrés auquel il correspond. Plus l'angle est grand, plus la longueur de l'arc de cercle associée est grande aussi. Chaque longueur d'arc de cercle est proportionnelle à l'angle en degrés au centre là auquel ça correspond. Donc voilà, pour les radians, il y a une proportionnalité qu'on va essayer d'établir entre les deux.